Oradour-sur-Glane est tristement célébré en tant que village martyr, victime d'un massacre perpétré par les SS en 1944. Le 10 juin 1944, dans les alentours de 14 heures, cette petite ville voit débarquer de grosses voitures allemandes et se fait encercler. La population est rassemblée par les soldats allemands sur la place du village. Les femmes et les enfants partent en premier en direction de l'église, tandis que les 180 hommes et jeunes hommes de plus de 14 ans sont divisés en 4 groupes et amenés dans des lieux divers, comme une grange, un garage, etc. Le tir des mitrailleuses en batterie devant les lieux de rétention des hommes se déclenche vers 16 heures. Ils ont mitraillé une demi-minute. Lorsque les rafales eurent cessé, les Allemands se sont rapprochés des corps pour exterminer à bout portant quelques-uns parmi eux seulement blessés. Les corps sont ensuite recouverts de paille, de foin et de fagots auxquels les SS mettent le feu. Dans la plupart des lieux d'exécution, le feu a été allumé sur des hommes encore vivants. Les SS, qui ne participent pas au meurtre, soit 4 à 5 hommes de chaque peloton, parcourent les villages en se livrant au pillage, emportant argent et bijoux, tissus et produits alimentaires, instruments de musique et bicyclettes, mais aussi volailles, porcs, moutons et veaux. Au fur et à mesure du pillage, les bâtiments sont systématiquement incendiés, ce qui nécessite de multiples départs de feu. Débusqués par les pillards ou chassés de leurs cachettes par les incendies, de nombreux habitants qui avaient échappé à la rafle sont massacrés, isolement ou en petits groupes, hommes, femmes et enfants confondus. En entendant la fusillade et constatant que les enfants ne sont pas rentrés de l'école, des habitants des faubourgs se rendent à Oradour où ils sont abattus. Du côté des femmes et des enfants, le massacre commença également vers 16 heures. Des soldats âgés d'une vingtaine d'années placèrent dans le nef, près du cœur, une sorte de caisse assez volumineuse, de laquelle dépassaient des cordons. Ces cordons ayant été allumés, le feu fut communiqué à l'engin, dans lequel une forte explosion se produisit, et d'où une épaisse fumée noire et suffocante se dégagea. Les femmes et les enfants, à demi asphyxiés et hurlant d'épouvante, affluèrent vers les parties de l'église où l'air était encore respirable. Une fusillade éclata dans l'église, puis de la paille, des fagots, des chaises furent jetées, pêle-mêle sur les corps qui gisaient sur les dalles. Robert Hébrasse, Jean-Marcel Dartoux, Mathieu Bory, Clément Broussaudier, ainsi que Pierre-Henri Poutarot sont les seuls civils qui ont survécu à l'exécution menée avec des mitraillettes